Salut à toi, bienvenue sur Radio ITV, tu es dans l'émission L'atmosphère du web et tu es avec Yorok. Aujourd'hui on va parler de sujets importants, de sujets graves. On va essayer une petite analyse, décortiquer ça, je vais donner mon avis sur ce thème. Et puis moi ce qui m'intéresse c'est que tu donnes le tien. Voilà, laisse-moi un commentaire. Surtout si tu aimes ce podcast, si tu veux qu'il continue, si tu veux qu'on parle de plein de choses, n'hésite pas à commenter, à me donner d'autres sujets dont tu veux débattre, et puis surtout, t'abonner, liker, enfin, vous connaissez la musique, c'est pareil partout, mais voilà, ça aide à faire progresser l'émission au milieu de ces millions d'autres émissions, de cette forêt qui existe numérique, où je vais être, pour l'instant, sous les racines. C'est le premier. On y va. De quoi je vais parler aujourd'hui? Je vais parler de deux choses à lier. Je vais parler de l'essence. On va décortiquer le prix de l'essence pour bien comprendre pourquoi il est si cher. Et je vais parler de 3 petites infos sur le couple numéro 1 en France. Évidemment, le couple Macron, notre cher président, avec sa dame. Pas Hussein, hein, sa dame, sa femme, quoi. Alors, par quoi on commence? C'est simple, le mouvement des Gilets jaunes. Parce que le problème qu'il y a eu sur l'essence au départ, ce qui a fait ressurgir des incohérences et certains problèmes, c'est ce mouvement. Les gens en ont eu marre. À un moment donné, il y a eu une vraie révolte. Ça a pété grave. Partout en France, ça a brûlé. Il y en a qui ont perdu des yeux, il y en a des mains, des doigts. Ça a été d'une violence inouïe. Et on va voir qu'est-ce qu'il en reste. Donc déjà, le mouvement des Gilets jaunes est né en 2018. Puisque l'essence est passée de 1,63€ et 1,54€ pour le gasoil. Les gens ont trouvé trop cher et ils se sont battus. Ils se sont battus pour que l'essence baisse, pour pouvoir aller travailler, parce qu'évidemment, quand tu travailles, quand tu es actif, tu as besoin de ta voiture, tu as besoin de te déplacer. C'est pas juste pour les loisirs. Et quand c'est trop cher, même les loisirs, ils passent à la trappe. Alors les professionnels, évidemment, les routiers, les taxis, les ambulances, etc., eux, ils travaillent avec ce produit qui est l'essence. C'est un outil de travail pour eux. S'ils n'en ont pas, ils ne travaillent pas. Et leurs employés, leurs salariés ne travaillent pas non plus. Donc c'est très compliqué. Alors pourquoi est-ce que l'essence est si chère? Qu'est-ce qui fait que ça coûte autant? Alors, on va analyser un petit peu ce prix. Vous allez voir, c'est très rapide, c'est très simple. Petite chose avant, il faut savoir que maintenant, les Français consomment énormément de samplon 95 E10 et que toutes les essences, que ce soit celui-ci ou le gasoil, contiennent 8 à 9% de biocarburant, évidemment, dans cette essence. Et le biocarburant, son prix également est monté en flèche. De toute façon, en ce moment, tout monte en flèche. Sauf mon porte-monnaie. Et je pense que le tien, pas trop non plus. Donc, le taux de composition, les taxes, qui composent le prix de l'essence, c'est pas compliqué. Alors, quand l'État achète 1 litre simplement, voilà, de carburant pour aller après le revendre au distributeur. Quand on achète 1 litre de carburant, l'État met une taxe dessus, la TICPE. Donc en 2022, c'est pas très vieux, c'était l'année dernière. C'est les chiffres, je pense, les plus récents, quasiment. Elle était de 0,68 sur 1 litre. C'est-à-dire que là, déjà, on pose une taxe de 68%. Est-ce que tu imagines une taxe de 68%? C'est un truc de malade. C'est-à-dire que si, par exemple, toi, tu dis, tiens, je vais vendre, je vais vendre un objet chez moi, je vais le vendre à 10€. Tu vas mettre 68% dessus, donc tu vas le vendre presque 17€. 16,80€. Voilà. Alors, 6,80€, il passe à la poubelle. Voilà, toi, tu vends 10€. Donc, c'est incroyable. Sur 100€, ça va donner 68€. Tu veux t'acheter un truc à 100€, en fait, il vaut 100€. Toi, tu l'achètes 168. C'est énorme. Mais c'est pas fini. C'est pas fini. Parce que derrière, ils mettent bien sûr la TVA. Comme si ça suffisait pas une taxe, on met une deuxième. La TVA qui est de 20%. Donc, là, on passe à 0,25€. C'est-à-dire que si t'es pas trop con, si tu calcules après, tu te rends compte que sur 1€ qu'ils achètent, ils le revendent
avec 88% de taxes. En fait, 68 plus 20, 88% de taxes. Ça veut dire que, si on prend le même exemple, toi, tu veux vendre un truc à 10 euros, le client va se retrouver à l'acheter presque 20 euros, presque le double. C'est aberrant. Alors, sur 10 euros, ça paraît petit, mais un truc à 100 euros, c'est comme si toi, tu vends un truc à 100 euros et pour que le client puisse l'acheter, tu mets tes taxes, il l'achète presque 200 en fait. 198, 188. Il va l'acheter 188 euros. C'est énorme et c'est 88% de taxes parce que dans les stations essence, c'est pas 1 litre qui est vendu par jour. Hein. En sachant que les distributeurs, ils vont avoir une marge de 1 à 2 centimes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est pas grand-chose, c'est un produit d'appel ça. C'est pour qu'on puisse aller à la pompe et puis derrière on fait les courses parce qu'on n'a pas envie de se taper des kilomètres. Donc on fait le 2 en 1, essence, course. Mais ils rajoutent 1 ou 2 centimes. Ça veut dire que tu es presque à 100%, à 90% de taxes. Voilà. Ils rajoutent un petit peu. Alors, sur ton plein au litre, je veux dire ton prix au litre qui va être à 0,93, toi tu vas l'avoir à la pompe 0,94, 0,95 selon le cours du moment. Ça monte et ça baisse un petit peu, ça fluctue un poil de cul en fait, hein, pas grand chose. Et en plus, ils ont l'audace, le culot, c'est incroyable, de demander aux distributeurs qui sont des commerçants, alors honnêtes ou pas, c'est un autre débat, mais ils sont des commerçants, ils sont là pour gagner leur vie, on leur demande de vendre à perte. Le gouvernement ose demander aux gens de vendre à perte. C'est incroyable de demander un truc comme ça, je sais pas moi. C'est comme si tu fais du sport, du foot, de la boxe, n'importe quoi, puis on te dit, oh là, est-ce que tu peux perdre ce match? Parce que bon, t'en as gagné beaucoup, quoi, ce serait bien de perdre un peu. C'est hallucinant. Un commerçant, il va pas vendre à perte. Bon, déjà, la loi l'interdit, même si le gouvernement l'a modifié pour ce coup-là, la loi l'interdit, mais on va pas vendre à perte. Alors là, ils ont trouvé la technique du marketing, ils vendent à prix coûtant. Prix coûtant, c'est quoi? C'est que là, ils vont vendre sans gagner trop d'argent. Ils vont rogner les marges. Ils en ont déjà pas beaucoup, alors je sais pas ce que ça va donner, peut-être 1 ou 2 centimes de moins du coup. Voilà, tu vas le payer 0,93 au lieu de 0,95. Sur ton plein, tu vas gagner 10 centimes, c'est super. C'est magnifique. Alors ça, ce sont des impôts directs en fait. C'est un impôt direct, voilà, c'est un impôt qui est sur les produits de consommation, ça reste un impôt. Il y a l'impôt sur le revenu qui est donné de nos salaires, et il y a l'impôt sur ce qu'on paye en fait. Chaque fois que tu achètes quelque chose, tu payes un impôt dessus. Voilà, on paye sur un truc que tu dois payer. C'est complètement la folie. T'achètes quelque chose, déjà tu le payes, hein, il faut payer en plus, un peu plus cher, parce que tu dois donner de l'impôt. D'accord. À quoi ça sert ces taxes, ces impôts? À quoi ils servent? C'est pas compliqué, ils servent aux hôpitaux, aux écoles, à la police, aux militaires, aux services publics, ou en général, aux rénovations pour le patrimoine, ça sert théoriquement pour le peuple, on est bien d'accord. Ça sert pour la population, pour être bien, pour pouvoir se soigner, faire du social, réparer les routes, se mettre en sécurité, etc. Voilà, ça sert à ça. Le problème, c'est que ça sert pas à ça, en fait. Puisque le budget... Alors ça, c'est les chiffres 2022, toujours. Hein, le budget affiche un déficit de 155 millions d'euros. Hein, donc, par rapport aux dépenses nettes et aux recettes nettes. Donc, ce qu'on dépense et ce qu'on gagne. C'est-à-dire qu'ils nous ponctionnent jusqu'à la moelle, hein, les bâtards, disons-le comme c'est. Et en plus... ils perdent de l'argent. Ils nous prennent un max et derrière, ils arrivent à être en déficit. D'accord. Donc, moi, je dis, où passe l'argent? Il faut m'expliquer. Tu mets des taxes de fou partout. La vie devient très, très chère. Où passe l'argent? Alors, je vais donner une indication. Ça peut-être donner une idée d'où passe l'argent, en fait. Voilà. Parce que si tu regardes l'état du service public actuel, déjà, prends les écoles. Les écoles, il y a des écoles, elles sont insalubres. Comment c'est possible d'envoyer des enfants, désolé, j'ai bousculé mon micro, ça m'énerve, des enfants dans des écoles où le toit s'effondre, où j'avais vu des infos où il a fallu mettre des cabanes de chantier pour
accueillir les enfants parce qu'il y a une partie de l'école qui était trop vétuste. Il fallait étayer parce qu'il fallait refaire en fait. C'est incroyable ça. Moi je sais pas, les enfants qui étudient, c'est l'avenir du pays. Il faut qu'ils puissent étudier comme il faut. C'est comme le sport. Et l'infrastructure du sport en France, c'est moyen. Dans les écoles, c'est moyen, c'est terrible. Alors comment tu vas sortir des champions pour les Jeux Olympiques, pour tes matchs de foot, pour n'importe quoi? Dis-moi, comment tu vas sortir des champions si tu peux pas les entraîner, si tu peux pas les repérer, les champions, quand ils sont petits? Si tu peux pas. Il y a des piscines qui ferment parce qu'on peut pas laisser les enfants se baigner dedans. Il y a des bactéries, ou c'est pas aux normes, ou ils inventent des normes de fou. C'est quand même étrange. Comment tu vas sortir des champions s'ils peuvent pas aller s'entraîner, les gamins, si on peut pas les former? C'est impossible. Donc on aura toujours un ou deux doués, voilà, qui sortiront de la masse, des gens qui est extrêmement motivés au départ, peut-être poussés par les parents, je ne sais pas. Mais un gamin qui est doué, mais lui il le sait pas, on le repérera pas puisqu'il peut pas pratiquer ce sport-là. Voilà, il va faire à l'école, un peu d'athlétisme comme ça. Qu'est-ce qu'il va faire? De la course, un peu de natation, il faut qu'il sache nager. Mais rien, on ne saura pas s'il est bon en escrime, on ne saura pas s'il est bon au tennis, on ne saura pas au golf ou n'importe. Il n'y a que au foot qui est un peu plus populaire, donc ça se joue partout avec un ballon. Et encore, bon, c'est pas... On pourrait faire beaucoup mieux. Il y a des pays qui font beaucoup mieux. Donc à quoi servent toutes ces taxes? Donc je l'ai dit, pour le service public, etc. Alors par exemple, Macron a des idées formidables et on voit où passe notre argent. C'est n'importe quoi. C'est-à-dire, je m'explique, par exemple, il a l'idée là d'aider l'Ukraine. Bon, c'est bien, c'est très bien d'aider des pays qui sont en guerre, des pays qui sont dans le malheur, quoi, dans le besoin. Même s'il arrive à se mettre des pays à dos, qu'ils ont un tremblement de terre, ils veulent pas de notre aide parce qu'il a été un peu con avec leur roi. Enfin, je sais pas, à un moment donné, faut quand même se remettre en question. Sérieux. Manu, remettons en question. Il va former des pilotes par rapport à nos rafales, donc à notre technologie, à notre technique en France. Il va former des pilotes d'avion pour nos avions. C'est super. Sauf que il va pas leur donner d'avion. Alors là, tu restes sur le cul, quoi. À quoi ça sert? À quoi ça sert de former des pilotes si derrière, tu donnes pas d'avion? Parce qu'il faut savoir que un pilote formé à la technique et technologie en France, c'est pas la même qu'en Allemagne, qu'aux États-Unis, que dans d'autres pays. Donc le gars, il va être formé sur un avion qu'il ne va pas piloter. Il faudra qu'il soit reformé sur un autre avion d'un autre pays. Donc l'argent qui est dépensé, qu'est-ce qui se passe? C'est évident que tu vas former des gens pour rien. Pourquoi tu dépenses ça? Est-ce qu'on a des excédents à dépenser? Il n'y a pas d'autres secteurs où tu pourrais le dépenser de façon, même si c'est de l'humanitaire, même si c'est pour aider l'Ukraine, je pense qu'il y a d'autres moyens d'aider que former des gens qui vont pas pouvoir se servir de leur formation. C'est un truc aberrant ça, puis ça coûte des millions d'euros là. Un pilote, c'est très cher, ils vont pas en former qu'un, tu vois. Donc, je sais pas qu'est-ce que t'en penses, mais est-ce que mon raisonnement, tu le comprends? Ou est-ce que c'est moi qui délire? Dis-moi, tu peux me le dire comme tu veux. Mais sérieux, moi, ça me trouve le cul, quoi. C'est n'importe quoi. Alors, autre chose, cette personne nous demande de serrer un peu la ceinture, d'être solidaire dans la France, d'être solidaire entre Français, pour la gloire du pays. Voilà, on va résister à l'hiver, à l'électricité qui augmente. Bon, il ne faut pas trop dépenser d'électricité en même temps. Voilà, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, etc. Pour économiser, etc. Bien, combien dépense ce couple par an? Est-ce que vous le savez? Parce que là, c'est énorme. Alors, un décompte donc, fait par l'institution, le fonctionnement du cabinet. Pour Madame Brigitte Macron, déjà. Le fonctionnement de son cabinet. Déjà, elle a un cabinet. 4 collaborateurs partagés par Emmanuel Macron coûtent à la République, tenez-vous bien, sur un an, 315 808 euros. C'est précis, hein. Plus de presque 316 000 euros. 316 000 euros de frais. Ce sont des frais. C'est pas du salaire. C'est des frais. Parce que derrière, le salaire, etc. J'en parle pas du salaire. Juste des frais. 300 000 euros de frais. Je gagnerai pas dans ma vie 300 000 euros, moi. Jamais.
eux, sur un an, ils dépensent en défraiement 316 000 euros. Mais c'est un truc de malade, 316 000 euros. Et après, ils vont te dire, ben, il y a le trou de la sécurité sociale, il y a des fraudeurs, mais le plus gros fraudeur, c'est quand même eux. 316 000 euros de frais. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir autant de collaborateurs? Surtout que Madame Macron, je la respecte en tant que telle, mais elle ne dirige pas la France. Elle dirige quoi? Elle montre sa tête pour des associations, peut-être elle fait des choses très bien, du caritatif, super, mais du caritatif, ça ne veut pas dire que tu te prends 316 000 euros de frais, c'est un truc de malade. Et il est en légère augmentation par rapport à 2021 qui était à 292, là ils sont à 316. C'est quoi l'année prochaine? À la fin du quinquennat, et ils atteignent les 500 000 euros, les gars. Et en plus, lui-même avait perçu un revenu brut d'1 million d'euros en 2011. 1 million d'euros. Et sans compter l'année suivante, il a touché cette même somme en l'espace de 4 mois seulement. Donc en 2012, il touche 1 million d'euros en 4 mois. Et alors, donc pour résumer, à eux deux, ils dépensent 316 000 euros quasiment d'impôts. Il faut savoir que ce sont des impôts qu'ils touchent. Ça vient pas de leur travail, entre guillemets. C'est pas un commerçant. Il n'a pas acheté, revendu quelque chose. Il n'a pas fabriqué quelque chose. Il a utilisé l'argent des contribuables, notamment de l'essence, des taxes, etc., pour se le rétribuer à lui-même. C'est un truc de fou quand même. Moi, je sais pas, il faut se lancer dans la politique, les gars, c'est rentable. Et alors, je calcule sur 10 ans, s'ils dépensent la même chose sur les 10 ans, ils font dans les 3 millions d'euros. Vous vous rendez compte? 3 millions d'euros qui sont partis comme ça. Je crois que le trou de la Sécu doit être à 6 millions d'euros. Ben, ils ont qu'à, je sais pas moi, donner cet argent. Là, déjà, la moitié sera comblée. Voilà. Ce serait pas mal, hein, parce qu'ils ont un salaire. C'est ça le truc, c'est qu'ils ont un salaire pour vivre et ils utilisent 316 000 euros de frais. Voilà. Moi, j'ai un salaire pour vivre qui n'est pas à 316 000 euros, hein, je vous rassure de suite. J'ai mes frais, je me les paye moi. Il n'y a personne qui me paye mes frais. On ne me paye pas de collaborateurs ou quoi. Je ne sais pas si toi on t'en paye, mais c'est un truc de malade. Voilà, je trouve ça injuste et révoltant. C'est vraiment révoltant. Alors nous, par contre, on doit faire des économies. On doit se serrer la ceinture, on doit avoir froid, on doit avoir chaud. Des gens ne mangent pas comme il faut tous les jours. Voilà, on n'a pas le droit de manger comme il faut. Des gens qui mangent 5 légumes, fruits et légumes frais par jour, il n'y en a pas beaucoup en fait. Hein. Et je ne parle pas du service public dans l'état où il est. Les postes qui ferment, les écoles qui ferment, les écoles délabrées, le harcèlement scolaire, vous avez vu? Alors la réponse est 2 lettres type. Un suicide et des attouchements ou viols, je ne sais pas exactement, dans une école. Lettre type. Voilà, attention à ce que vous dites. Sur vos accusations, vous risquez 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Voilà où on en est. On en est, en fait, sur une répression absolument intolérable. Quand les gens s'expriment sur des injustices, des choses qui ne devraient pas exister, bah, ils se prennent du flashball. Et derrière, les autres, ils se gavent complet. Si vous voulez, si ça t'intéresse, je ferai un podcast spécial sur les frais des députés, des ministres, etc. Ça peut être intéressant d'aller creuser et je pense qu'on va avoir pas mal de surprises. Alors, ce que je comprends pas, c'est déjà, on a élu un millionnaire pour aider la population, pour aider le peuple. On a élu un millionnaire et il a été élu comment? C'est incroyable quand tu regardes les chiffres. Déjà, lui, on dit qu'il a été élu avec 51, un peu plus de 51% de voix. Et Marine Le Pen, qui était son adversaire à l'époque, il y a un an donc, avec 41 et quelques voix. Mais quand tu regardes les chiffres, c'est pas ça du tout en fait. En fait, il y a eu 11% de bulletins blancs. C'est-à-dire que déjà, il y a 40% de gens qui n'ont pas voté pour lui, 41, mais il y en a 11 qui ont voté pour personne. Donc, qui n'ont pas voté pour lui non plus. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Bon, si tu ajoutes ça, l'adversaire et le blanc, tu es à 52. C'est déjà plus que lui. Donc, il y a déjà plus de gens que lui, que ce qu'il a eu, qui sont contre en fait, qui ne sont pas d'accord. Mais il y a, sur la globalité des gens, 30%
qui n'ont pas voté. 28% d'abstention. C'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire que, je vais essayer de schématiser grossièrement, si tu prends 100% des gens, déjà, il n'y en a que 70 qui ont voté. D'accord? Il y en a 30 qui n'ont pas voté, qui disent moi je fais partie de ces gens-là, j'ai pas voté parce qu'il n'y avait aucune personne qui me représentait. Rien. Il y a 12 candidats, alors tu as soit des extrêmes, soit bonnet blanc et blanc bonnet, et tu en as 2 peut-être, tu sais pas trop, qui peuvent être honnêtes peut-être, mais qui feront quoi, 3-4%, tu sais pas trop. Bon. Il n'y a personne qui représente les gens comme moi, peut-être comme toi, tu vois. Si c'est le cas, dis-moi-le. Parce que moi, personnellement, j'avais personne pour voter là. Et comme je sais que le bulletin blanc, j'étais prêt à mettre un blanc, n'est pas compté en fait. Enfin, il est compté numérairement. On sait qu'il y a tant de bulletins blancs, mais il ne rentre pas en compte dans l'élection. Ben, sinon, il ne serait pas passé. Là, personne ne serait passé. Donc, je disais, sur 100%, tu en enlèves 30. Il reste 70%. Voilà, et tu prends 70% et tu enlèves le nombre de gens qui ont voté l'adversaire. Qu'est-ce qui reste à notre président? Qu'est-ce qui reste? Pas grand-chose. Il a dû... Allez, peut-être 30% des gens, je pense, en fait. Si tu prends la globalité, ça doit faire 30-35% des gens qui sont pour lui. Et les 70% qui restent sont contre. Comment tu veux que ça marche? Un système comme ça ne peut pas fonctionner. La personne peut utiliser des petits trucs, des montages administratifs, etc. Voilà, mettre en face quelque chose qui fait peur pour passer. Mais tous ceux qui n'ont pas voté, tous ceux qui votent contre et tous ceux qui votent blanc sont contre lui et c'est la majorité. On ne peut pas avoir un président comme ça, c'est pas possible. Parce que quoi qu'il fasse, de toute façon, ça ne marchera pas. Il est à l'encontre des gens. C'est pas les gens qui l'ont élu, c'est quelques personnes. Et donc c'est compliqué. Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Dis-moi-le. C'est bizarre d'avoir élu un président millionnaire. Hein. Bon, alors qu'on voulait du changement justement pour avoir du pouvoir d'achat, c'est gagné, on en a beaucoup moins. Donc l'essence, la vie en général ne baissera pas, je pense pas. Je pense même que peut-être ça va aller en s'aggravant. Moi je travaille dans un magasin, j'ai déjà reçu un mail ce matin. 1er octobre, donc lundi, ça y est, il y a une autre augmentation de prix. Voilà. Donc je pense pas que ça va s'arranger. J'espère que ce podcast t'a plu. Le prochain, on va parler d'un sujet un petit peu particulier aussi, un peu épineux, il peut être rigolo, mais en même temps, c'est assez bizarre. La voiture électrique. On va parler de l'électrique. Qu'est-ce qu'ils ont avec ça? On va décortiquer un peu ce sujet. Je vais essayer d'avoir quelques infos et on va en parler ensemble. Je te souhaite d'avoir passé un bon moment et je te dis à très vite.